Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur les signes d'air pour les guidances du mois d'octobre. Merci de me suivre. On va parler pour vous aujourd'hui les amis Gémeaux, Balance et Verseau. Alors on se retrouve sur mon tapis de jeu pour faire votre tirage amis de l'air. Nous avons donc ici le tarot du cercle de la vie avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Nous avons bien sûr les petites runes du mois passé qui sont encore présentes. L'oracle du miroir qui est toujours bien présent. Et la petite nouveauté ici, la carte des anges et des cristaux qui va permettre de recevoir un petit message supplémentaire afin d'avoir un petit message tout simplement qui peut toujours nous aider à mieux nous guider. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les amis Gémeaux. Alors Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous ce mois d'octobre? J'espère des belles choses. Hein. Après tout, on est là pour le bien-être et ce serait chouette quand même qu'il nous arrive des belles choses, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, amis Gémeaux? Petite carte qui est arrivée, on va la prendre en compte. Hop. Alors, on va prendre tout de suite ici cette carte. Le roi de bâton dans les arcanes mineures pour vous les Gémeaux. Nous avons également ici la carte du pendu. Le pendu pour les amis Gémeaux en arcane majeur. Nous avons la rune Wunjo. Wunjo pour les qui est la rune donc de la joie et du bonheur pour les Gémeaux également. C'est toujours pour vous, hein, on change pas de signe. Nous avons la rune du travail, la carte de l'oracle du travail, l'oracle du miroir travail, et nous avons ici donc l'ange du changement avec la calcite orange. C'est rigolo, on dirait une vraie orange. Je vais vous la lire après. Quel est le message donné pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre? C'est un changement qui est plutôt positif. Je parle bien sûr de changement parce que l'ange c'est du changement, mais on voit également qu'il parle effectivement d'énergie qui se passe. Euh, Amis Gémeaux, vous êtes toujours un petit peu à double sens, j'ai envie de dire. Ça, c'est normal, c'est aussi dans votre nature qui est beaucoup comme ça. On parle d'un travail à faire de rétrospection. On va vous demander de changer un peu de vision, de changer un peu la vue, de pouvoir un peu mieux savourer, on va dire, les instants présents et les choses positives qui vous entourent actuellement. De vous faire plaisir, de trouver le bonheur, même là où vous pourrez être en colère. Alors c'est un peu compliqué, mais dans le sens où il y aura peut-être des choses, vous aurez peut-être une grosse colère au fond de vous, quelque chose qui a besoin d'agir et d'hurler, mais on va vous demander justement de ne pas voir le mal partout. C'est un peu ça le message qui me ressort. C'est justement plutôt de prendre du recul, de voir les choses d'un autre point de vue pour pouvoir justement mieux apprécier certaines choses de la vie et du coup faire en sorte aussi que son mois d'octobre soit plus vivable. Parce qu'a priori, si vous mettez des œillères, entre guillemets, bah, vous n'allez pas voir complètement ce que les gens veulent vous le dire. Et du coup, ça risque de vous causer beaucoup de colère et beaucoup de soucis par la suite. Je dis ça beaucoup parce que j'ai la vision de personnes qui peuvent vous dire des choses qui ne seront pas forcément agréables à écouter en premiers abords, mais qui derrière ne sont pas dénuées de sens et qui vous veulent du bien au final, quoi. Ça peut être des amis qui vont vous dire quelque chose, une critique, mais c'est pas une critique méchante pour vous être méchant, mais c'est plus quelque chose pour vous aider justement et que vous pouvez par la suite apprendre, évoluer et puis tout simplement avoir des bonnes choses positives derrière. Donc c'est vraiment ce message-là qui ressort. On me dit aussi de faire attention aux excès. On parle aussi au niveau de votre bonheur et de votre joie, de faire attention de ne pas vous montrer égoïste durant ce mois d'octobre euh, et d'écraser tout le monde sur votre passage parce que vous avez envie de certaines choses et vous écoutez que vous et que du coup les autres vous les écrasez. Faites attention euh, de ne pas partir là-dessus. Il y a quand même un gros message de tempérance qui ressort aussi derrière et je pense que par rapport au travail aussi, bien sûr, il y a beaucoup le domaine professionnel qui va a priori bouger également hein, dans ce domaine-là, mais il y a un travail à vous faire chez vous, en tout cas dans votre mentalité durant ce mois d'octobre, parce que ça va pas être forcément un mois très évident, euh, même si ça peut paraître trop bien pour vous. Faites attention autour de vous, ayez bien l'œil ouvert complètement sur tout ce qui se passe autour de vous. Alors, message de la calcite orange. Traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel. Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments.
Prenez le temps d'équilibrer l'énergie. Prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os et de vos muscles. Effectivement. Ange du changement. J'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide. Toutes les parties de mon corps se sentent bien. Voilà. Donc comme je vous dis, attention pas vous la colère qui est en vous, de faire attention comment vous l'usez. Voilà. Donc ça c'était pour vous les amis Gémeaux. Nous allons passer donc au signe suivant. Nous allons faire les Verseaux. Hop. Alors Verseau, nous avons arcane mineur, le 3 de coupe. Ok. Nous avons également pour l'arcane majeur, nous avons le fou ou le mât. Nous avons ici, nous avons Gébo. Gébo pour la rune. Nous avons en oracle la carte de l'accusation qui ressort. Et nous avons ici l'ange de l'expression avec la turquoise. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau pour vous, amis Verseau? Eh bien, ça vous dit de faire attention, pas de faire trop de folie et de garder votre langue dans votre poche. Voilà, c'est ce qui me vient tout de suite. C'est de faire attention à vos propos. C'est possible que dans des moments d'euphorie, de partage, de bons moments passés, c'est pas un mauvais mois qui vous attend forcément, mais que peut-être que vous allez parler un peu trop vite, peut-être que votre langue va partir, vous allez peut-être dire quelque chose qu'il ne fallait pas, et que du coup ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc, faire attention à votre joie, votre bonne humeur, attention à ne pas partir dans les excès bien sûr, attention à ce que vous allez partager. Vous êtes peut-être gardienne de savoir, c'est un peu ce qui me ressort en tête là. Vous avez peut-être des secrets, vous savez peut-être des choses, et ben n'en parlez pas. Voilà, n'en parlez pas. Ou si vous devez en parler, ou si vous voulez aider quelqu'un, attention à ne pas être trop brut de décoffrage. Soyez, encore une expression bizarre, mais c'est pas grave, soyez plutôt légère, allez doucement, ne pas parler trop vite, de faire bien attention à ce que vous dites, et attention aux amalgames. Attention à ce que vous allez dire. C'est vraiment, pas forcément, on avait eu aussi l'ange de l'expression, donc on aura un message qui va partir dans ce sens. Faire attention globalement à ce que vous allez partager. Globalement, après, c'est pas un mauvais mot pour vous, mais c'est juste qu'on vous dit attention, attention à votre langue. Donc, attention à comment vous allez parler. Alors, la turquoise, qu'est-ce qu'elle veut dire? Que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Méditez sur ce que vous voulez dire, c'est bien dit ça. Hein. Et après, il faut le dire. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Bon. Ange de l'expression, j'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et de la sagesse de diverses cultures et philosophies. Voilà. Voilà pour vous, chers amis Verseau. Donc attention à votre langue. Et faites une petite prière pour justement éviter de dire des bêtises. Et nous allons passer donc au dernier signe de l'air, donc qui est donc la balance. Ah, une carte qui sort tout de suite, très bien. Ok, j'allais sortir une carte, mais apparemment ce n'est pas celle-là qu'il fallait prendre. Ah, très bien. Les cartes elles sortent directement pour vous. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez les balances là, mais j'ai compris. Hein. Vous voulez voir tout de suite vos messages. Et ben voilà, ils arrivent, hein. Un peu de patience. Non mais oh, c'est rigolo, tiens, qu'on parle de patience. Alors, le petit oracle, on va pas oublier la petite rune. Alors, pour vous, amis balance, nous avons en arcane mineur ici le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, nous avons ici la carte du magicien qui ressort en arcane majeur. La carte de l'oracle des miroirs, c'est une carte de distance qui ressort. Hop, je vais bien vous montrer quand même les cartes. En rune, nous avons Yela qui est ressorti. Yela. Et en ange, nous avons l'ange du moment choisi par Dieu, une carte que j'ai eue tout à l'heure également, avec l'agate à dentelle bleue. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre, c'est une grande invitation à vous reconnecter. Parce que là, on me dit que vous déniez un peu votre côté spirituel. Vous êtes un peu en froid, entre guillemets, ou en tout cas, vous prenez des distances par rapport à votre magie, hein, votre sorcellerie, dans un sens même, on pourrait dire. Dans votre foi, dans votre âme, vous prenez de la distance. Et c'est pas très bon. Et on vous invite justement
à mieux vous rapprocher de votre intuition, de mieux vous rapprocher de votre âme, de vous écouter un peu plus et d'aussi du coup reprendre de la pratique. Repratiquer, redévelopper votre foi, votre connexion avec l'au-delà pour pouvoir développer les choses et surtout pour pouvoir obtenir des résultats. Peut-être que vous êtes en attente de certaines choses, peut-être que vous souhaitez que certaines choses arrivent et se passent et que ça ne vient pas pour l'instant. Bah, le fait est que vous êtes trop éloigné de votre âme intérieure, en fait, de votre spiritualité. Donc, on parle de prière aussi. On me dit il faut faire des prières, il faut oser prier. Donc n'hésitez pas à faire votre demande à l'univers si vous attendez des choses, à faire vos prières, à prier, à faire votre demande avec le monde. Les choses vont arriver, mais il faut que vous soyez plus proche de votre instinct et de votre connexion avec l'au-delà. La carte d'attendelle bleue. Avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ange du moment choisi par Dieu. Des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. C'est un très beau message pour vous, amis Balance. Soyez étendus, et si les choses ne viennent pas, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. Voilà pourquoi. Donc voilà pour vous les signes d'air. J'espère qu'en tout cas ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un petit j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires. Vu qu'on est de plus en plus nombreux, c'est chouette, donc je suis très content, merci à vous de me suivre. Mais on reçoit aussi pas mal de personnes qui sont parfois un peu médisantes, donc n'hésitez pas, et c'est pour ça que ça vous plaît de vraiment participer en mettant des j'aime ou en mettant des commentaires. C'est important pour pouvoir m'encourager également et à m'améliorer éventuellement, mais aussi pouvoir proposer toujours de meilleurs contenus et ainsi de suite. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. À très bientôt.